Pour la première fois de l'histoire du Real Madrid, il n'y aura pas de numéro 9 cette saison 2023-2024 en tout cas. Un numéro 9 qui restera vacant parce que Rosselló, comme vous l'avez vu dans sa conférence de presse et présentation, a pris le numéro 14 de Casemiro, des Guti et tout ça. Numéro légendaire, mais du coup aujourd'hui le numéro 9 est vacant et on peut se poser la question, est-ce que le Real Madrid libère le numéro 9 et le conserve au chaud pour Kylian Mbappé ou une autre recrue surprise? Apparemment, d'après les infos aujourd'hui que je possède, le Real Madrid est bien sûr et certain de ne pas recruter cet été après Rosselló. Seul David Soria devra arriver en autre recrue comme dernier remplaçant de Thibaut Courtois vu que Lunin va partir normalement, en prêt ou vendu, peu importe. Mais du coup, plus d'attaquants, plus d'autres joueurs achetés à partir de Rosselló. Ce qui signifie forcément que là, on part avec un effectif ultra limité offensivement dès la pré-saison. La seule façon, je dis bien la seule façon qui poussera le Real Madrid à acheter quelqu'un, c'est que le PSG veut absolument vendre Mbappé en pensant qu'Mbappé vraiment ne prolongera pas son contrat avec le Paris Saint-Germain au-delà de 2024 et donc il partira libre l'année prochaine, donc il le vendrait pour se faire de la thune, ou alors, je dis bien ou alors, que les résultats en pré-saison du Real Madrid soient tellement catastrophiques qu'il laisserait place à d'énormes doutes pour la saison, et dans ce cas-là, le Real Madrid serait prêt à mettre la main à la poche, autant que pour Jude Bellingham, voire un peu plus, pour acheter un numéro 9. Un numéro 9 de transition avant justement Mbappé l'année prochaine, mais là le Real Madrid se met tout seul dans la merde. De base, on est dans l'urgence, là de base, on va être en tout cas plus que dans le besoin. Pour moi, ce n'est même plus un besoin, c'est une nécessité. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Là, tu pars avec une attaque, Vinicius à gauche, Brahim Diaz à droite, Rodrigo aussi à droite ou en faux numéro 9 ou en 9 tout court, et aussi avec Rosselló et Alvaro Rodriguez. C'est clairement pas suffisant pour battre le Barça, l'Atlético et surtout gagner la Ligue des Champions. Là, à la limite, récupérer la Supercoupe d'Espagne en 2 matchs, pourquoi pas? Mais jouer la Liga pendant 38 journées contre des équipes qui sont renforcées ou qui vont être en tout cas mieux armées que toi, ça va être compliqué. Ou alors pour remporter quelque chose avec cette équipe-là, il faudra vraiment déployer un football mais irréprochable, solide en défense, avec un Thibaut Courtois qui bien sûr cette fois-ci ne sera pas laissé seul pour défendre la cage, parce qu'il a beaucoup fait et sans lui on aurait été encore bien plus dans la merde qu'on a été cette année par exemple, à plusieurs levels. Il faudra un milieu de terrain qui soit conquérant, qui soit dominateur, qui fasse un football incroyable et qu'on ait une attaque qui miraculeusement va power up, va level up tel des Super Saiyajin 1, 2, 3, 4 ou Super Saiyajin God si vous avez la référence pour passer au-delà des statistiques habituelles et exploser tous les compteurs. Mais franchement, j'y crois moyen. Je sais que Rodrigo et Vinicius à terme seront capables tous les deux un jour de planter tous les deux, pourquoi pas en même temps 25 ou 30 buts par saison en Liga. Ils ont le potentiel et ils le feront sûrement un jour. Mais le faire dès cette saison, j'y crois moyen. Surtout avec un attaquant de pointe qui ne saura pas forcément bien les faire jouer, qui ne saura pas les mettre autant en évidence qu'un Benzema, qui peut leur ouvrir quand même les espaces, que ce soit Alvaro, que ce soit Rosselló, ils peuvent leur ouvrir les espaces, mais à voir s'il peut les servir aussi dans de bonnes conditions. Si les attaquants qu'on aura pourront tenir le ballon en pivot, s'ils pourront dévier les ballons, s'ils pourront aider les blocs à remonter quand on sera en difficulté, que notre milieu de terrain justement ne sera pas forcément dominateur, que notre défense prendra un petit peu l'eau par moment, que ce soit quand des petites, des moyennes ou des grosses équipes, ça peut arriver sur certaines séquences, comme on l'a vu cette année et en tout cas depuis de nombreuses années au Real Madrid, ou même si tu as une équipe meilleure sur le papier, t'es pas forcément sûr de dominer les matchs ou du moins entièrement les matchs, c'est quasiment jamais vu pour n'importe quelle équipe, ça c'est normal, mais du coup il nous faut quelqu'un qui sait quand même assurer par son expérience, là où justement on en aura besoin quand on sera en souffrance. Et je vois mal Vinicius et Rodrigo, malgré leur potentiel, faire toute la différence toute l'année. Et surtout imagine, t'en as un qui se blesse, t'en as un qui est suspendu, parce que Vinicius en tout cas, on espère que cette année avec les cartons jaunes, il sera tranquille, qu'il y aura moins de racisme, moins de bordel aussi, de polémique entre les arbitres, les adversaires et les supporters adverses. Mais Vinicius, s'il se blesse à force de trop jouer, s'il prend les cartons jaunes à force justement de ce genre de conneries, pour le remplacer ça va être chaud. Au pire il y aura Rodrigo à gauche, mais si tu mets Rodrigo à gauche, après d'un seul coup l'attaque elle devient moins bien. Et oui, parce que du coup après à droite tu mets Brahim Diaz, mais Brahim Diaz, même s'il est bon, c'est quand même moins bon qu'un Rodrigo. Et puis voilà, tu comprends ce que je veux dire. Il y a forcément des moments où enchaîner les matchs tous les 3 jours dans chaque compétition, au bout d'un moment, même si les joueurs sont bons, imaginons les joueurs soient bons,
la fatigue, ça va faire en sorte que là, ça y est, on sera en manque d'inspiration, on pourra plus faire les efforts comme avant, on va être limité. Déjà que on est limité tactiquement avec l'effectif qu'on a. Là, si en plus la fatigue commence à pointer le bout de son nez très rapidement dans la saison, avec en plus les matchs internationaux, les qualifications pour l'Euro, pour les Copa América, etc. qui vont jouer aussi, pour la CAN, tout ça, t'as beaucoup de joueurs qui vont être très fatigués cette saison. Donc au bout d'un moment, frère, si t'as pas de solution de rechange, ça va être très compliqué. Contre des équipes en face qui vont jouer qu'un match par saison, avec des équipes des fois qui n'ont même pas d'internationaux, faire la différence au niveau de la fraîcheur physique, Pintus a beau être un magicien, frérot, il pourra pas faire la diff à ce point-là. Pourquoi ne pas avoir de numéro 9, sachant que les numéros 9 mythiques du Real Madrid, on en a eu entre Ronaldo, Benzema, entre Santillana, etc. Je te fais pas tout l'historique. Là, se retrouver sans personne qui porte ce maillot, ça fait un peu tâche quand tu t'appelles le Real Madrid, ça fait tâche. Et pour moi, sur le coup, t'as quand même, je sais pas, t'as quand même Victor Osimhen, t'as Kolo Muani, t'en as plein sur le marché, t'en as plein. Et t'es même pas obligé de dépenser 100 millions d'euros. Il y en a plein des mecs qui peuvent faire la différence, qui peuvent t'aider footballistiquement. Et quand tu vois que Kane, c'est une opportunité en or et qu'on le fait pas, parce que lui, avec sa venue, n'empêcherait pas Mbappé de venir derrière, même si c'est dépenser beaucoup d'argent pour quelques années, mais là moi en fait j'arrive pas à concevoir que le Real Madrid va sacrifier une saison. J'arrive pas à concevoir que le Real Madrid va sacrifier une saison entière pour les supporters et que nous, on va avoir super mal pendant une saison. Là, le Barça, on peut quasiment déjà leur dire bravo pour revalider le titre. Vraiment. Parce que là, je vois pas comment on peut lutter contre des mecs qui certes ont pas beaucoup d'argent. C'est ça qui est fou, c'est que le Barça a pas d'argent et ils ont recruté plus que nous à tous les postes. Là, cette année, pas encore, mais ça va arriver. Ils vont avoir normalement Gundogan qui devrait arriver libre. Ils devraient avoir quelques joueurs par-ci par-là qui vont arriver gratuitement ou pour pas cher. Même s'il y en a d'autres qui devraient partir du Barça, en tout cas pour certaines sommes, comme potentiellement Ansu Fati, Ferran Torres, tout ça. Mais t'as quand même des joueurs qui arrivent et qui partent au Barça, limite plus qu'au Real Madrid, qui pourtant le Real a beaucoup plus d'argent. On sait que Pérez, il a l'habitude de faire maximum 1 ou 2 galactiques, en tout cas par mercato, hormis le mercato de 2009, qui était un peu une anomalie pour reconstruire totalement l'effectif. Mais là, même s'il y a eu des gros efforts de fait sur Bellingham, qui étaient nécessaires pour préparer l'après-Kroos, l'après-Modric, tout ça, là, franchement, faire une saison avec Rossellou, frère, même si j'adore Rossellou, et que d'ailleurs, je vais vous préparer une vidéo pour demain, pour vous expliquer pour moi en quoi Rossellou peut être très intéressant et ce qu'il peut apporter à l'équipe, mais c'est clairement pas suffisant. C'est pas un attaquant de classe mondiale non plus, faut pas déconner. Et sacrifier la saison, ça me fait déjà des boutons. Et pour moi, climatiser le mercato du Real Madrid, le geler et rester dans l'attente simplement du fait que tu veux Mbappé, t'es pas sûr qu'il vienne, ou simplement que tu vas attendre les résultats de la pré-saison pour te faire un avis, sachant qu'on est tous d'accord sur les dernière pression du Real Madrid, peut-être sur les 10 dernières années, il y a eu pas mal de pré-saisons qui ont été totalement bâclées, qui ont été totalement échouées, où on perdait des matchs contre des équipes d'Amérique du Nord, d'Amérique latine, en Asie, etc., qu'on perdait des matchs abusés contre l'Atlético Madrid ou des Clasico, je sais pas quoi. Il y a eu des pré-saisons qui étaient entièrement réussies, mais qui n'ont pas donné suite derrière à de très très belles saisons. C'est un trompe-l'œil la pré-saison. Mais pour moi, c'est clair que par contre, une pré-saison totalement foirée, même si des fois on a pu remporter une Ligue des Champions derrière, etc., là, ça peut quand même porter beaucoup d'indices sur ce qu'on sera capable de faire, autant dans le jeu que dans la forme, que simplement dans tout ce qu'on est capable de créer. Et pour moi, c'est très inquiétant en tout cas. Donc, est-ce que le 9, selon vous les amis, c'est une technique pour le Real Madrid de dire que le mercato est long, qu'il y a beaucoup de surprises qui peuvent arriver, et on n'est pas à l'abri d'une arrivée énorme de dernière minute pour sauver la mise au Real Madrid avant le début de la saison Liga qui devrait arriver d'ici le 8 au 10 août entre guillemets. Donc là, c'est le week-end de la semaine du 8 et après toutes les semaines, t'as un match. Donc voilà, d'ailleurs au passage, les 3 premiers matchs de la saison seront à l'extérieur normalement côté Real Madrid parce que le Bernabéu n'est pas encore fini d'être construit. Ils ont fait la même demande que l'an dernier de jouer les 3 premiers matchs à l'extérieur pour laisser le stade vide et en tout cas pour laisser faire les travaux tranquillement, sans interruption, les week-ends, tout ça. Et après, le Real Madrid reprendra à partir de la 4e journée à domicile. Et voilà, en tout cas comme la saison qui s'est passée. Et le Real Madrid a fait en tout cas le plein à l'extérieur, il me semble, en début de saison. En tout cas, on avait quasiment fait le plein à l'extérieur en termes de points. Donc j'espère que cette saison fera pareil. Mais sans une grosse attaque, ça peut être compliqué. Et puis après aussi, au passage, même si imaginons ça se passe bien au début de saison, attention à la durée de la saison, sur l'ensemble des matchs, le calendrier chargé, etc. Parce que la fatigue, comme on l'a vu cette année, le coup de mou à partir de janvier-février, après une première partie de saison totalement parfaite, ça nous a fait extrêmement mal et adieu la Liga. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'on doit recruter un numéro 9 ou pas? Est-ce que le Real Madrid a raison ou pas? Est-ce que vous pensez qu'il y aura une recrue au dernier moment ou pas? J'attends tous vos avis. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu et les raisons en description. Et à bientôt pour prochaine vidéo. Ciao les frérots.